Que les bénédictions soient Hotep, chers à toutes, chers à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Bienvenue dans la maison de la vie. Paix à vous, paix en vous, paix auprès de vous. Oui, je vous salue dans ce thème parce que la thématique que nous allons aborder a une relation avec la paix. Oui, la paix. Quand on parle de la paix, au-delà que vous entendez le mot paix, mais la paix est une vibration. C'est une vibration qu'on active et c'est une vibration auquel on s'éduque ou on s'y rééduque. Oui, la paix dispose de son énergie spirituelle. Avant de commencer par aborder la thématique que je vais énoncer vraiment tout à l'heure, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. J'ai une information très importante à vous passer. Dans le cadre des mini-formations qui rentrent pour la préparation de la nuit d'Osiris, comme je vous l'avais expliqué, la nuit d'Osiris est constituée de plusieurs mini-formations et plusieurs rituels. Donc, le dimanche 16 novembre 2025, nous organisons la deuxième mini-formation de la nuit d'Osiris, intitulée le code de l'énergie Tachyon. Dans l'histoire de l'humanité, vous avez souvent entendu parler des légendes associées à l'énergie Tachyon au pilier Djed. Et qu'on vous a toujours expliqué que l'énergie Tachyon a toujours été à l'essence de l'histoire, je vais dire, de toutes les énergies. Et que c'est l'énergie Tachyon qui constitue la conciliation des formes énergétiques de l'univers ou des types énergétiques de l'univers. Et puis vous ne pouvez pas véritablement accomplir une alchimie si vous ne maîtrisez pas le code Tachyon. Donc, au cours de cette mini-formation, nous allons vous faire entrer dans les méandres de la connaissance authentique à travers la science qu'on appelle la science Nahal ou la science Nagal pour vous révéler le principe premier de l'énergie Tachyon, pour vous expliquer ce que c'est que l'énergie Tachyon, ressortir les lois associées à l'énergie Tachyon et vous donner le mode opératoire de l'énergie Tachyon. Oui. Ceci sera suivi par le rituel de l'escargot. Savez-vous ce que représente véritablement l'escargot? Oui. L'escargot représente l'énergie Tachyon, l'énergie neutre, primordiale. En tout cas, on va y revenir après. Donc, si vous avez envie de vous inscrire à la nuit d'Osiris 2025, contactez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Nous allons parler de l'eau.
Oui, j'ai intitulé la vidéo « Voici pourquoi et comment vous deviez signer un pacte avec l'eau ». Il me plaît de vous réexpliquer ce que c'est que l'eau. L'univers dans lequel nous sommes dispose de sa propre texture. Oui, de sa propre texture qui est constituée de son identité spirituelle et matérielle. Donc la texture d'univers regroupe tous les éléments associés à la nature. Oui, suivez-moi bien, à la nature fonctionnelle de l'univers. Et les premiers éléments qui sont les fondements, c'est ce que vous appelez les 4 éléments. Mais parmi les 4 éléments, il y a un élément très important, très prépondérant et très fondamental, qui a toujours été au cœur des civilisations, au cœur des initiations et au cœur des réalisations. Il s'agit de l'eau. Mais moi, mon objectif, c'est de venir, je ne viens pas vous parler de l'eau en tant qu'un élément. Mais d'abord, l'eau en tant que source. Vous allez... En fait, écoutez-moi correctement d'abord. Je vais vous dire une chose. Au commencement était l'eau. Toutes les choses étaient au cœur de l'eau et tout est eau. Je m'explique. Quand on parle de l'eau en tant que nature, ou l'eau en tant que symbolique primordiale, elle représente ce que nous appelons le Nun. Oui, le Nun. Parce que en réalité, lorsque vous allez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez souvent entendre parler qu'au commencement, tout était liquide et aqueux. La liquéfaction dispose de son principe premier. Quand on parle de quelque chose qui est liquéfié, la liquéfaction, le principe premier de la liquéfaction, c'est en fait ce que je vais appeler l'infinité. La liquéfaction par principe premier énonce une réalité qui est infinie. En fait, une réalité qui se déborde. Donc, lorsqu'on dit qu'au commencement, le Nun était liquide et aqueux, c'est pour dire que au commencement, le Nun était une réalité infinie et une réalité illimitée. Donc, l'eau, sous cette forme, dans cette nature, est un élément liquéfié. Et l'élément liquéfié, le principe premier de l'élément liquéfié, énonce la dimension ou la facette infinie des choses. C'est-à-dire, nous sommes en face d'une réalité qui se trouve dans son champ de non-mesurabilité. Oui, non-mesurabilité en termes de quantité
et en termes de qualité. Vous me comprenez? Donc, au commencement, le noun était aqueux et liquide. Ça veut dire qu'au commencement, le noun, en fait, était à la fois quantité et qualité. En fait, dispose d'un état de qualité et d'un état de quantité. Vous comprenez? Donc, l'eau énonce le noun en tant que qualité. Voilà pourquoi l'eau a toujours représenté les valeurs. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, pourquoi les initiés, depuis les anciennes traditions, disent que rien n'est possible sans l'eau? L'eau a toujours symbolisé la mémoire des choses, la mémoire de toutes les choses. Je vais en fait le dire autrement. Vous savez avec moi que le nom, c'est la source première entière. Vous voyez? Qui est suffisante de qualité et de quantité. Mais en fait, ce qui permet au nom d'interagir, ce qui permet au nom de fonctionner, c'est sa capacité. Vous voyez? Et l'expression de sa capacité, c'est son identité de qualité, de valeur, dont la symbolique en est l'eau. Vous me comprenez? Alors, je vais aller encore plus loin. Donc, l'eau étant la mémoire, même la mémoire de la source, il y a aussi ce que je vais appeler la lumière de la source. Et c'est grâce à la lumière de la source, c'est la lumière de la source qui rend possible l'émanation des choses. Donc, la version liquide du nom symbolise même l'instance capacité du nom, la possibilité du nom à être capable. Au moment dont la version aqueuse du nom représente le nom dans son état de lumière. Donc, dans son premier pouvoir. Donc, vous êtes en face d'une réalité de mémoire et une réalité de lumière. Les deux doivent aller de pair, mémoire et lumière. Donc, l'eau est fondamentalement la mémoire des choses. L'eau, c'est la mémoire des choses. L'eau, dans sa nature, énonce la qualité des choses, la qualité même du nom. La qualité par laquelle le nom même est et peut mouvoir. Donc, ce qui domine la nature des choses, c'est la qualité, c'est les valeurs en fait. Et c'est en ça qu'on dit que
l'âme se nourrit des valeurs. Donc l'âme se nourrit de la qualité. Donc l'âme même est par essence constituée de valeurs et de qualité. Est-ce qu'on me comprend? Alors, pourquoi vous deviez essentiellement signer un pacte avec l'eau? Si nous devait avoir une forme, l'eau sera la véritable expression de sa forme. Parce que le principe premier même de l'eau, l'eau connecte les choses. Et en connectant les choses, la fonction première, l'eau permet aux choses d'accomplir leur propre maturité. L'eau, c'est la potentialité ou la faculté des choses à se mûrir. Donc l'eau, identitairement parlant, représente l'instance de connexion des choses et en termes de fonction, l'eau connectant les choses impulse la maturité des choses ou la maturation des choses. Vous comprenez? Et au troisième niveau, l'eau rend possible l'expression des valeurs accomplies par une chose dans son état de connexion, ou par une chose connectée et mûrie par cette connexion-là. Vous commencez peut-être par me comprendre. Lorsque vous prenez chaque chose est dotée de 3 dimensions. Et j'associe cette règle métaphysique à l'eau. L'eau, en tant que principe premier, c'est l'état de connexion. C'est la possibilité des choses, le pouvoir, le droit des choses à la connexion. L'eau, en tant que loi ou fonction première, c'est la capacité des choses à mûrir. Et l'eau, en tant que manifestation, c'est ce que je vais appeler l'abondance. C'est ce que je vais appeler l'accomplissement, la manifestation des valeurs qu'une chose a mûri en étant connectée à une source. Donc, parmi ces valeurs, nous avons une valeur nous avons une vertu très importante, celle de la liberté. Mais la liberté est énoncée par une autre, je vais dire, une autre faculté, celle qu'on appelle la pureté. Donc la première fonction ou la première faculté qu'on connaît à l'eau en termes de manifestation, c'est rendre libre les choses, purifier les choses, purifier les choses. Et c'est à partir du moment où chaque chose est pure, c'est-à-dire chaque chose est ordonnée, vous voyez, harmonisée, qu'il peut en fait maintenant bénéficier des pouvoirs issus de sa nature. Le cas de la paix, de l'épanouissement, etc., etc. Donc, il existe un secret par lequel
vous pouvez signer un pacte avec l'eau. Et lorsque vous signez ce pacte avec l'eau, l'eau devient une énergie automatique et activée dans votre nature. De la sorte que lorsque vous prenez une goutte d'eau que vous mettez sur votre corps, sans aucune formule, sans rien, l'énergie de l'eau est mise en fonction, est mise en activation en même temps. Donc, peut vous purifier. Vous savez que l'homme doit tout le temps se purifier. Grâce à l'alliance avec l'eau, même lorsque vous prenez de l'eau et vous rentrez dans votre douche, vous vous lavez simplement. De fait que vous allez utiliser l'eau simplement, cette eau-là va vous purifier, va vous désenvoûter, sans même que vous n'associez aucune intention. Lorsque vous faites un pacte avec l'eau et vous prenez de l'eau, vous buvez, ou vous faites quoi que ce soit avec l'eau, l'eau s'occupera de travailler, de se mettre en action afin de vivifier en vous les qualités qui lui sont propres ou qui sont propres à sa nature. Le secret que je m'en vais vous révéler dans la nuit d'Osiris, c'est tout simplement un rituel que vous aurez à faire une fois ou 3 fois pour signer un pacte avec l'eau. Et lorsque vous signez ce pacte avec l'eau, il y a un automatisme qui est créé de la sorte que même si vous pensez à l'eau en mettant l'eau sur votre corps, l'eau peut vous purifier en même temps, vous dégager de toute impureté en même temps, de vos corps subtils et de vos corps physiques. Ce que je dis est extraordinaire. Lorsque vous faites cette pâte avec l'eau, en pensant à l'eau, l'eau peut vous procurer, en mettant juste de l'eau sur votre corps, elle peut vous procurer de l'épanouissement et de l'abondance financière. Ou en buvant de l'eau, ne serait-ce que l'eau créera toujours des conditions où votre paix ou la tranquillité de votre paix intérieure sera toujours rassurée et renforcée. C'est ce secret-là que je vais vous livrer dans la nuit d'Osiris. Donc, tout en fait des bains de purification et autres, vous ne serez pas obligé lorsque vous faites pâte avec l'eau. Et ceci, c'est un rituel sans conséquence. La seule chose que vous aurez à respecter, c'est de ne plus souiller l'eau. Oui, c'est de ne plus souiller l'eau. L'eau, lorsque vous faites pâte avec l'eau, l'eau devient un corps mystique qui protège votre système immunitaire et votre système nerveux contre toutes les formes de déséquilibre sanitaire liées au sang. Parce que le sang est eau, le sang est liquide. Et ça, si vous me voyez. Et pour finir, n'oubliez pas ceci. L'eau est magique. Le monde physique, la Terre est faite de 72% d'eau. Votre corps physique est composé de 70% d'eau. Le corps astral et le monde astral, le corps astral est composé de 90% d'eau. Vous pouvez utiliser cette masse d'eau à votre avantage. Et c'est ce secret-là que nous aurons à vous révéler dans la nuit d'Osiris au cours d'une mini-formation à venir.
Le monde astral même est fait de 91% d'eau. L'eau est redoutablement magique. L'eau, c'est Osiris. Et vous deviez vous osirifier. Allez comprendre pourquoi en Afrique, lorsque vous visitez quelqu'un, on doit vous donner de l'eau. C'est de l'eau qu'on vous donne en premier. Oui. Et que vous devez verser l'eau au sol. Si vous pouvez comprendre ce qui est derrière ça. Ou lorsque vous allez dans la tradition occidentale, c'est du vin. Lorsque vous venez quelque part, on vous donne d'abord du vin. Mais le vin, c'est le sang d'Osiris. Le vin, c'est toujours Osiris. Donc, offrir de l'eau, c'est offrir Osiris. Osiris en tant que tout ce que vous savez. Donc, lorsque vous prenez de l'eau, vous venez quelque part, on vous donne de l'eau et vous prenez, vous buvez ou vous versez ça au sol, ou on vous donne du vin, vous buvez, vous versez ça au sol, cela permet de vivifier cette pâte-là que vous ferez avec l'eau. Aujourd'hui, avec l'occidentalisation ou avec nos femmes qui vont à l'Occident et qui jouent à l'intellectualiser, on pense que ces cultures ne sont plus des normes et utiles à nos jours. Or, vous ne pouvez pas vivre sans l'eau. Donc, lorsque vous allez faire ce pacte-là, vous êtes obligé d'honorer le rituel d'offrande de l'eau tout le temps. Et vous êtes obligé des fois de vous laver avec l'eau ou d'interagir avec l'eau. Et une fois que vous interagissez, le mode opératoire, c'est d'interagir avec l'eau. Si vous interagissez avec l'eau, l'eau s'occupera toujours du reste. C'est un secret que j'ai toujours utilisé. Ça constitue l'un des premiers secrets que j'ai récupéré à l'âge de 4 ans, lorsque je faisais la récupération des mémoires de mes vies antérieures et de la mémoire de ma réalisation spirituelle. C'est l'un des premiers rituels que j'ai commencé par effectuer lorsque j'étais enfant, déjà à 4 ans. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai bénéficié de ce rituel, de ce pacte avec l'eau. Donc, bref, inscrivez-vous à la nuit d'Osiris 2025 et oui, vous serez surpris d'être étonné que la magie, elle est ici. Contactez-nous 00229 01 66 26 34 56 00229 68 53 96 60 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Paix chez vous, paix dans votre maison, paix dans vos entreprises, paix dans votre couple, paix dans votre vie. Recevez Osiris. Voici.